Ken, Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shara Nava, la porte de la, comment on a dit? L'humilité. L'humilité. Alors, il nous a dit le Rav que comment on voit chez quelqu'un le siman de la Hanava. Comme une fois, il y avait une dame, elle est venue vers le Chafetz Chaim. Elle a dit, Arabe, j'en peux plus. Elle a dit, qu'est-ce que tu as, madame? Elle a dit, mon mari, il n'arrête pas les gens de le négliger. Mais Vaishimoto, il lui fait honte. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Il a dit, le Rav, il a dit, écoute, Bezat Hashem, la petite lavo, quand un homme après il quitte ce monde-là, il n'est pas l'éternité dans ce monde-là. Il y aura deux rangeants. Rangés, deux rangées. Il y en a Olvim, Vene Elavim. Ceux-là qui font honte, ceux-là qui font, ils négligent, et ceux-là qu'on les ont négligés. Où tu veux que ton mari sera? Ah, dira, je ne veux pas parler que mon mari sera parmi ceux-là que. On reçoit un salaire énorme. Et ça fait. C'est un signe que quand tu te tais, quand tu négliges, c'est un signe de Hanava. Hillel, la halakha elle est comme lui, pourquoi? Parce qu'il était Anvetan. C'est pas parce que il était plus grand dans la Torah. Parce qu'il était Anvetan. Le Bet Yosef, il a été Zoché parmi les trois Gdoler Olam, trois énormes, grands, énormes, de coller à la halakha, de sortir son livre selon la halakha. Pourquoi? Parce qu'il était anav, parce qu'il était humble. Regardez tout quel mérite que le bonhomme il peut avoir. Hein, t'as vu comment on l'a parlé? Oh, Vadia, oh, les gens ils savent pas. Regarde comment ils ont parlé contre Rav Vadia. Regardez comment ils ont dit des choses que Hachem et Rahim, celui-là qui parle, ils ont parlé contre Rav Vadia. Ils parlent contre Rav Vadia. Jusqu'à maintenant, j'entends des gens. Parce que le Rav Vadia, Baruch Hashem a dit, parce qu'il a la force de et metir dvarim, vraiment comme la halakha il dit, c'est pas chas v'shalom contredire la halakha. Quand il a permis toutes les femmes qui étaient avec moi. Oh oh. Il était bloqué parce que le mari a disparu dans la guerre ou quoi. C'est Mishmo. Oh, Vadia Koharda Etera. Akadosh Baruch Hu lui a donné cette possibilité de trancher la halakha comme il faut. Et ils ont parlé contre Vadia. Voilà, on n'a pas vu dans le monde entier presque une levaya comme il y a eu à Rav Vadia. Il y en a qui disent un demi-million. Il y en a qui disent 1 million. Et c'est pas, il y avait en route aussi. C'était tout bloqué. Nous, on était là-bas, on a vu ça. On ne pouvait plus bouger. Alors maintenant, ça c'est un siman de Hanava. Ça c'est un signe d'être humble. החמישי, כשמוכיח את עצמו במה שעשה רעה לאדם במעשים ומדברים, ואינו צריך לאותו אדם לשום דבר, ואינו לקבל טובה ממנו וילך מעצמו בלתי הפצרת האחרים, ומבקש ממנו מחילה, ומכניע עצמו מלפניו, ומתקן את מה שאיבד, ומדבר לו את האחרונים, גם זה סימן לענווה. Quel est un autre signe de Hanava, le fait que tu es humble? C'est quand par exemple, un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait une tochacha. Tochacha, c'est remontrance à lui-même. Par exemple, sans faire attention, il a blessé quelqu'un. Il a dit un mot, il a parlé mal, ou sans faire attention, il a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, ou il a fait quelque chose, que ça l'a blessé l'autre, des fois direct, des fois indirect. Et même que tu n'as plus besoin de ce bonhomme-là. C'est bon, allez, Kol Tov, au revoir, shalom. Hein, tu lui dis, quand même, même si tu ne vas rien recevoir de lui autant que récompense ou rien du tout d'autre, quand même, tu vas chez lui, tu lui demandes Mechila, tu lui donnes pardon, excuse-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et même si des fois le bonhomme lui l'accepte pas,
tu lui envoies des lettres. Pour faire très attention, parce que regardez, l'Yetzer Hara, il est très fort, très fort. Quand je vous dis très fort, il est très fort. Il change la nature des fois. L'Yetzer Hara, il change la nature. Tu vas envoyer un message, le bonhomme, il a traduit les messages à l'envers. Regardez jusqu'à là, ça va, ça peut y aller. Une fois, Midrash raconte qu'il y avait un juif, bon, il était pas, il était Shomer Torah Mitzvot, Aval Kahak Frel, comme on dit. Et il était dans le voyage, et il arrive dans une ville, et il voit, tout d'un coup, il entend une fête, et il voit un vieux qui sort, il marche, il sort de la ville, et c'est tout. Un jour comme ça, 2 jours comme ça, à chaque fois, il voit une fête une fois par là-bas, une fois par là-bas, une fois... Et il a posé la question à quelqu'un, il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe là? On fait une fête à un vieux, 60 ans, et il a dit, 60 ans, et après, quand le bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Il part de ce monde-là, okay? Et après, qu'est-ce qui se passe? Il revient et il dit shalom à tout le monde et il repart et il meurt. Je dis déjà, alors, il a dit qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je veux savoir comment c'est possible une chose pareille. J'ai jamais vu une chose pareille. Il dit ouais, tu vas voir demain. On fait une fête à quelqu'un, 60 ans. Après que lui qu'il a eu 60 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il quitte la ville, il va, le lendemain matin, il revient, et il embrasse tout le monde, il dit bon, au revoir à tout le monde, et puis c'est bon. Il dit c'est bizarre ce truc-là, qu'est-ce qui se passe une chose pareille, comment c'est possible? J'ai jamais vu une chose pareille. Et ça veut dire plus que 60 ans, il n'y a pas. Bon, maintenant, je suis mort, plus que 60 ans. Alors, il a dit, bon, je vais vérifier qu'est-ce qui se passe. Et là, il a attendu que quelqu'un que lui qui fait un messiba, il fait la fête, ils ont fait la fête, les zikoukim, c'est-à-dire les feux d'artifice, et le bonhomme, il marche. Et il sort de la ville. Le lendemain matin, il revient. Et il dit bon, au revoir à tout le monde, toute sa famille. Et après, il part. On l'accompagne vers la sortie de la ville et il part. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il dit attends, mais je vais vérifier comment ça se passe, c'est une chose pareille. C'est quelque chose de... Mouzard. Étrange. Il a poursuivi. Et lui, il est sorti de la ville. Et il est poursuivi. Je lui ai dit oh! Arrête une seconde. Il dit oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit explique-moi qu'est-ce qui se passe là. Tout d'un coup, l'apparence de qui? Samahmem. C'est le diable. Il dit je suis là. Qu'est-ce que tu fais toi là? Pourquoi tu poursuis? Tu te mets en danger. Et parce que tu es un juif, je te lâche. Je lui ai dit mais attends, avant que je parte, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Comment c'est possible? Un homme, il y va, je l'ai vu, il est monté. Il s'est jeté dans la montagne. Dans le volcan, il y avait un volcan là-bas, il s'est jeté dans le volcan. Et puis c'est tout. Après, comment tu leur fais revivre? Il dit, parce que tu as posé la question et tu es juif, je vais te répondre. C'est vrai, le bonhomme, il est mort. À l'âge de 60 ans. Ils ont un minag de partir et de se jeter, et le bonhomme, il meurt. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je prends l'apparence de l'homme et je fais montrer à tout le monde que voilà, le bonhomme, il est revenu, dire au revoir à tout le monde. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il repart au paradis. Quoi, tu fais tout ça croire aux gens? Oui,
Parce que c'est comme ça qu'ils ont voulu croire. Ils croient. Moi, j'en fais croire aussi. Madame Charotzilile, Madame Admorlechimoto, tu veux marcher dans ce chemin-là, on te fait rentrer ce chemin-là. C'est bon, tu veux à 60 ans, le bonhomme il veut partir, et bon, on le fait partir à 60 ans. Oui, mais c'est Sheker, parce que c'est eux qui veulent. Alors je leur fais tout. C'est-à-dire que le Yetzirara, lui, il est prêt à changer le monde, à faire croire aux gens. Hein, par rapport, pourquoi? Parce que le bonhomme, il va dans ce chemin-là. Le Yetzirara, il est là, le Yetzirara, il guette l'homme. Il lui fait croire des choses que, oui, t'as vu, ça c'est ça c'est vrai, ça mais c'est l'inverse de la Torah. La Torah, elle dit que c'est pas comme ça, il faut se comporter. Bader Shadam Rosililech Molechimoto. Alors c'est pour cela un siman de Hanava. Un siman de Hanava, c'est quoi? Un signe de la Hanava, c'est un homme, lui, quand quelqu'un il lui demande il se comporte mal contre lui, ou toi tu t'es mal comporté contre lui, va lui demander pardon. Prends ce chemin de la Hanava. Ah, même que quelqu'un qui dit qu'est-ce que toi tu vas te rabaisser devant celui-là, il ne mérite pas. N'écoute pas, il ne faut pas écouter les autres. Mais fais très attention. Quand tu vas parler avec ton prochain, il faut faire très attention. Comme il y en a beaucoup, ils disent, je vais faire... Voilà, c'est écrit dans tous les jours, on le lit. Un homme que lui, il a Keren Perotehem Baolam Abba, Keren Kaet Olam Hazeh. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est Shalom Ben Adam Chavero Ben Ish Lishto. Je fais Shalom Bayit. Hein? Ils font Shalom Bayit. Et quand tu fais Shalom Bayit, Hachem Mishmor, qu'est-ce qui se passe? Des fois, ça fait l'inverse. Pourquoi ça fait l'inverse? Parce que le Yetzirara, lui, des fois, il prend tes mots, il te les change. Tu envoies un WhatsApp. Hein, ça va vite. Ce WhatsApp, là, maintenant, lui, il a vu ce WhatsApp. Et il a entendu, ou il a compris la moitié de qu'est-ce que toi tu as envoyé. Toi, tu as eu la kavana comme ça, en fin de compte, il a compris autrement. Parce qu'il faut savoir que quand toi, tu transmets quelque chose, le bonhomme aussi, il a ses oreilles. Son oreille, c'est quoi? C'est comme un entonnoir. Si un entonnoir, il est bouché, les paroles, ils passent pas. Ou si maintenant, son entonnoir, il est plein de, excusez-moi, rien que pour faire comprendre, plein de crottes. Crottes, ça s'appelle? Ouais, ça se passe, d'accord? Et ben, quand tu vas passer maintenant le message, et ben, ça va passer à travers les crottes. C'est ça le problème. Alors un homme, il veut des fois bien faire. En fin de compte, ça se trouve l'inverse. Ou des fois, toi, dans ta bouche, ta bouche elle est sale. Alors mais là, quand ta bouche elle est sale, quand tu fais sortir des mots, ces mots, ils sont sales. Même que l'autre, il a une oreille qui est propre. Il faut faire attention, même quand on veut faire shalom, ben adam le chavero, ben ish lishto, même quand on veut passer le message. Combien de fois, des fois, vendredi, un homme il se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Tout d'un coup, boum, ça a éclaté. J'ai rien dit. Vendredi, c'est une ségoula de se taire. C'est mieux de se taire que de parler. Il faut faire mieux de ta'anit dibour à la maison que de parler. C'est le stress de Shabbat. C'est parce que le Yetzirara, lui, il met le paquet. Oui, il faut comprendre. Le Yetzirara, lui, il met le paquet. Le vendredi. Qu'est-ce que ça veut dire, il met le paquet? Tu peux venir même avec des roses. En fin de compte, au lieu qu'il fait montrer les roses, il fait montrer les ronces qu'il y a en bas de la rose. Il y a des roses, il y a des ronces rondes. Alors, en fin de compte, tu peux te piquer quand tu prends la rose. Pourquoi? Parce que c'est ça, quand tu as une pareille photo, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu veux mettre le zoom sur la rose, tu veux mettre le zoom sur la ronce. Alors on fait montrer plus les ronces que la rose. C'est ça qui fait le Yetzer. C'est la même fleur, Ken. Tu peux la transmettre, cette fleur-là, alors que quand lui voit la rose, oh, Hachem Mishmor l'inverse. Qui c'est qui fait ça? C'est le Yetzirara. Alors si Baruch Hashem, toi, tu es clean, plus clean, alors le Yetzirara, lui, il va faire montrer le côté positif plus que le côté négatif. Et si maintenant, toi, tu es moins clean, ou l'autre côté, il est moins clean des fois, ça dépend, et bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est une salade. Et des fois, non, rien. Tout va bien. Le Yetzirara, lui, il va s'amuser. Il veut kiffer, il veut danser, il veut... Qu'est-ce qui se passe? Et il fait la fête. Un mot. Rien du tout. Un clic. Il y en a un qui m'a dit, j'ai rien fait. Je me suis trompé. Comment tu t'es trompé? Tac. J'ai appuyé sur le bouton.
et c'est un message qui est parti. Rien à voir. Ou une photo qui est partie. Hachem Shmo. Le Zara, il est là. Mais quand toi tu mitnaeg be'anava, quand toi tu te comportes avec d'être humble, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as gagné? Ça va, c'est pas grave. Ça va. Ça va. Les messages y passent aussi. Calme, doux, bien. Ashishi shinag be'anava bedvarim rakim kamo shenema ma'anerach yashiv hema. Regardez, on est dans le même lignage. Aussi, un signe de anava, d'être humble, c'est quand tu parles avec ma'anerach. Si par exemple quelqu'un que lui, des fois, il y en a des gens, tu leur dis, pourquoi tu parles pas doucement? Parle plus calme. C'est mon ton, hein? C'est mon ton, dit. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème d'oreille ou quoi? Hein? Tu vas pas lui dire ça, tu vas lui blesser encore plus. Mais c'est mon ton. Mais c'est mon ton. Alors quand lui maintenant il parle avec toi d'une façon, des fois ça blesse, ou des fois d'une façon ça crie, ou des fois d'une façon mal, ma'anerach. Tu dois lui répondre d'une façon tendre. Ou bekol namour. Il y en a des gens, moi je connais un rave, le Baruch Hashem, comment il parle, presque tu l'entends pas. Tu dis, Mechila Rav, qu'est-ce que tu as dit? Il faut que tu t'approches de lui. Et lui, même, tu vas lui dire, il ne sait pas crier le Rav. C'est un Ramos. Hein? Un Ramos. Non, c'est un Rav, c'est à la communauté. Il faut apprendre de lui. Il ne sait pas crier, le bonhomme. Et même s'il va, il va crier, t'as pas compris qu'est-ce que je t'ai dit? Mais des varachifloutes, et ça fait montrer que quand tu réponds, que tu es humble. Quand tu parles doux, כמו שנאמר ושפלת מארץ תדבר ומעפר תשח אמרתך ולא יתעסק בנוי המלבושים והתכשיטים. כמו שנאמר ושח עיניים יושיע. Et tu vas pas maintenant un homme, c'est pas une femme, tu la laisses tranquille. Mais un homme, c'est un peu très, c'est pas pachou de nos jours de dire ça. Il dit le Rav ici, il faut être respectueux. Il ne faut pas se mélanger les pédales. Il faut être respectueux, il faut être avec des habits qui te respectent, propres, bien. Si tu es Baruch Hashem, tu es religieux, tu as une belle kippa, c'est pas une kippa de ton grand-père. C'est vrai, tu veux mettre la kippa de ton grand-père, mets-la dans la garniture, peut-être mais prends une kippa qu'elle te respecte. Ou mets un chapeau si tu as un chapeau. C'est mieux d'être avec un chapeau qui te respecte que d'avoir un chapeau qu'on dirait une serpillière, ou même pas un cow-boy. Le talit aussi, Ouais, le talit de Pépé. Et maintenant, il est tout déchiré. C'est l'homme Echabed Otra. Tu n'as pas le droit de mettre un talit comme ça. Il y a des fois des gens, il y a un niveau de halakha, il y a un problème de halakha dans cela. Mais là, il nous dit le Rav, il ne faut pas que tu aies mitasek. Qu'est-ce que c'est mitasek? Mitasek, ça veut dire que tu es tout le temps dedans. Ça veut dire que dans les habits, le bonhomme, il s'achète des chemises qui sont très chères. Et il parle rien que de ça du matin jusqu'au soir. Les costumes, par exemple. Hugo Boss, sinon je connais quelqu'un que il est religieux. Il reste en jean. Pourquoi tu restes en jean? Il n'y a rien contre le jean. Rien que c'est pas bien. Il y a une pas avec le jean. Bon. Les autres Hachem, on en reparlera. C'est un chiot, bifinatzmo. Il n'aimait pas le costume. Baruch Hashem, il est bien religieux, marié. Pourquoi tu ne mets pas le costume? Il dit non, parce que si je ne mets pas Hugo Boss, je ne mets pas de costume. Oui, il y a un problème de chatnez avec Hugo Boss. Il y a un gros problème avec le boss chatnez. Oui. Mais lui, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Si j'ai pas un... Alors bon, achète-toi un Hugo Boss, non, c'est beau, ça coûte très cher. Il n'arrive pas. Il va à l'usine. C'est pour cela il dit le Rav, ne pas être en plein dedans dans la mode, en plein dedans dans le parfum. Il y en a des gens qui s'achètent des parfums qui coûtent très cher. Achète-toi un parfum, mais ne rentre pas dans le essai des parfums, dans le essai des tarchitim. La femme, c'est machou acher, la femme, tu la laisses. Et de ne pas être mitasek, en français, mitasek, ça veut dire de s'occuper ou de être en plein dedans dans le ta'anugim.
Ta'anugim, c'est ta'anugim, des plaisirs, des désirs, des loisirs. Et tout cela, ça fait montrer que toi, tu es anav. Un homme que lui, qu'est-ce qu'il fait du matin au soir? Il fait, bon, c'est bon, Hachem, tu t'habilles respectueux, tu es bien habillé, tu as une belle cravate, une belle chemise, tu sens bon. On en reparlera autre chose. C'est un autre chiou. Il y a quelqu'un que lui, il doit se sentir bon. C'est pas que quelqu'un, lui, il se trouve à côté de lui et puis il dit, bon, je prends 2 mètres de lui. Quelqu'un qui se trouve dans un Beth Midrash, il enlève les souliers par exemple. Et Baruch Hashem, un Tamid Chacham. Un Tamid Chacham, il est 10 heures dans le Beth Midrash. Alors maintenant, il va être un peu plus confort. Alors il enlève les souliers. Chazak Baruch. Mais est-ce que tu as enlevé les chaussettes cette semaine? Fais attention à ton prochain. Il faut avoir un minimum de respect. Même que tu te sens à l'aise. Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, on doit obliger. Excusez-moi, entre parenthèses, je dis, c'est très, très, très connu cela. Moi, je me rappelle, le Rav Aryeh nous a dit, c'est un lave de la Torah, quelqu'un qui va dans les toilettes et qui sort des toilettes. Même chez toi à la maison. Si maintenant, quelqu'un qui rentre dans les toilettes, tu n'as pas été nettoyé, tu as ouvert un lave de la Torah. Pourquoi? Ton prochain, lui, maintenant, il vient, il voit, il se dégoûte. C'est une interdiction dans la Torah de se dégoûter. Ou par exemple, tu fais, excusez-moi, est-ce que je vous parle de des choses là, mais c'est un minimum des minimums. Il y en a qui sont même pas, ils pensent à cela. Tu as craché dehors. Ce crachat là, 10 jours, il reste. 10 jours, chaque personne qui passe lave de la Torah. Lave de la Torah. Une interdiction de la Torah. Il y en a qui faisaient, bien un chazid, qu'est-ce qu'il faisait? Il écrasait tous les crachats quand il passait, il marchait dehors. Pour pas que les Am Israël, ils trébuchent.